Ma chérie, pour cette nouvelle année, va chercher ton changement. On va être un peu pragmatique. Tu vois, ça, c'est toi aujourd'hui. Et puis ça, c'est toi avec toutes tes capacités, tes bénédictions et tout ce que Dieu veut te confier pour cette nouvelle saison. Moi, je dis toujours que nos prières sans des actions et surtout sans Dieu, c'est un peu de la sorcellerie à mon goût. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du glow up qui va te permettre de devenir la femme que Dieu t'appelle à être. Bienvenue sur With Good Light, le podcast, et bienvenue dans notre nouvelle série Comment oser. Si tu veux lancer ton business, changer de vie, retrouver confiance en toi et surtout ne plus te sentir bloqué, tu es au bon endroit. Ici, nous parlons de mindset, nous parlons de foi, nous parlons de business, de tous ces sujets qui vont te permettre de passer du blocage à l'action. Voilà pourquoi je t'invite à t'abonner, je t'invite à activer la cloche de notification, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis, tu sais quoi? Récemment, j'ai ouvert mes sessions de coaching déblocage. Donc, va sur mon profil Instagram, le lien est dans ma bio. Comme je te l'ai dit au départ, nous allons parler dans cette vidéo-là de glow up du vrai. Ma chérie, si pour toi, la définition du glow up, c'est le fait de changer de coupe, assieds-toi, on va parler. Le glow up, c'est un terme qui est utilisé dans notre génération pour parler de l'évolution d'une personne, de la croissance d'une personne. Et je vais mettre les pieds directement dans le plat. Je pense qu'on nous a vendu un mauvais glow up. On nous a vendu un glow up qui se focalise essentiellement sur le fait de réaménager son apparence, faire une nouvelle coiffure, changer de garde-robe, en tout cas soigner son apparence extérieure. J'ai l'habitude de dire, tu peux mettre du rouge à lèvres pour cacher le groin d'un cochon. Mais la vérité est que même avec le rouge à lèvres, le cochon a toujours son groin. C'est la même chose avec ton glow up. Ton glow up ne commence pas par ton apparence extérieure. Quoique c'est bien de se sentir belle, c'est bien de se sentir plus jolie. En plus, en tant que femme, c'est hyper important. Mais ce n'est pas la première pièce du puzzle. Le glow up, ce n'est pas le fait de briller, de vouloir être vue. Ce n'est pas non plus le fait de s'isoler pour ne plus être embêté par quelqu'un ou d'avoir le blocage facile. Non, ce n'est pas ça le glow up. Et si tu veux vraiment vivre un glow up qui change ta vie, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donne le guide ultime pour ton glow up durable. Si pour toi le glow up est une affaire de soigner son apparence extérieure d'abord, dis-moi pourquoi tu attires toujours les mêmes histoires, les mêmes relations toxiques, les mêmes difficultés, les mêmes blocages extérieurs. Parce que tout simplement, ton glow up doit commencer par la guérison de ton âme. Je t'explique. En 2022, j'ai vécu un trauma qui m'a emmené à aller demander à Dieu cette fameuse question, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est difficile et tout ça? Quand je suis allée poser cette question à Dieu, je m'attendais à ce qu'il me reconforte, qu'il me donne une parole qui allait vraiment m'apaiser. Mais ce qu'il m'a dit m'a un peu choquée. Il m'a donné le passage de Proverbe 23 au verset 7 qui dit, il est comme les pensées de son âme. À ce moment-là, j'ai compris que si tu veux vraiment vivre un changement, tu veux vraiment vivre un déblocage dans ta vie, tu ne dois pas d'abord te concentrer sur l'extérieur. Tu dois d'abord te concentrer sur la guérison de ton âme. Pourquoi je te dis cela? Parce que ton âme est celui qui stocke tout. Dans ma précédente vidéo, je te disais que le corps n'oublie rien. Ton corps n'oublie rien. Pourquoi? Parce que ton âme est remplie de tes peurs, de ta procrastination, de ta flemme, de ta jalousie, de toutes ces choses-là qui représentent des blocages intérieurs et extérieurs pour toi. Je crois que l'erreur que nous faisons tous dans notre processus de glow-up, de transformation, c'est d'oublier que nous sommes un esprit dans une âme et une âme dans un corps. Ton esprit n'a pas de problème. Ton corps également n'a aucun problème parce que ton corps est juste un exécutant et ton esprit est celui qui reçoit directement, on va dire, les vérités divines, les vérités surnaturelles de Dieu. Le problème, c'est ton âme parce que ton âme est l'interface entre le spirituel
et le physique. Ton âme est la porte qui bloque toutes tes bénédictions. Voilà pourquoi, pour que ton glow up soit durable, profond et solide, tu dois te concentrer sur la guérison de ton âme. Dans mes études sur les blocages, j'ai relevé 3 types de blocages. Le premier blocage, c'est le blocage actif. Le blocage actif, c'est la conséquence de tes choix, de tes décisions. Ici, tout ce que tu vis comme blocage, comme malheur, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute du diable, ce n'est non plus pas la faute des hommes. C'est tout simplement les conséquences de tes choix et de tes décisions. Le deuxième type de blocage, c'est le blocage que j'appelle passif. Ici, tu peux accuser quand même les gens parce que c'est la résultante du mauvais œil des gens, des sorts qu'on peut te lancer spirituellement, de la jalousie des personnes, de la manifestation un peu d'un environnement toxique autour de toi. Voilà, ça, c'est un type de blocage qui n'est pas ta faute. Mais ce n'est pas une fatalité, tu peux t'en libérer. Et le troisième blocage que j'ai relevé, c'est le blocage le plus puissant qui nous affecte tous. C'est le blocage transgénérationnel. Ce sont ces schémas qui se répètent dans ta famille, les luttes spirituelles que tu vis, que tu subis. Ça, c'est de l'ordre transgénérationnel. Et tu les subis pourquoi? Parce que c'est lié à ta lignée, c'est lié à ta famille. Ce sont les actes que tes ancêtres, que tes parents ont posés qui t'affectent aujourd'hui sans que tu aies vraiment le choix. Encore une fois, tu peux t'en libérer. Tous ces 3 blocages ont un point en commun, c'est qu'ils prennent racine dans ton âme. Et c'est pour cela que même lorsque ton esprit est prêt, ton cœur veut avancer, eh bien tu restes bloqué parce que tous ces blocages-là sont stockés dans ton âme. Si ton âme est guérie, dis-toi que 90% de tes problèmes sont réglés. Une âme malade affecte forcément ta réalité. Parfois, les maladies que notre corps même peut vivre se retrouvent dans notre âme. Voilà pourquoi ton vrai glow-up commence par la guérison de ton âme. La deuxième chose pour que ton glow-up soit durable, maintenant que tu t'es occupé de ton âme, il faut que tu puisses éliminer les parasites et les vampires de ta vie. Ça, c'est primordial. Ce que j'appelle parasites et vampires, c'est tout ce qui te vole ton énergie, tout ce qui te vole ton étoile, tout ce qui diminue ta lumière. Ça peut être des habitudes, ça peut être des personnes, ça peut être des endroits que tu as l'habitude de fréquenter. C'est vraiment tout ce qui t'affaiblit spirituellement et donc physiquement. Libère-toi de tout ça. La Bible même nous demande de nous décharger de nos fardeaux. Décharge-toi de tout ce qui t'alourdit. Franchement, pour 2026, ne rentre pas dans cette nouvelle année avec ce qui peut t'alourdir. Ma prière, c'est que tu puisses avoir le discernement d'identifier tous ces parasites, tous ces vampires qui te sucent ton énergie, qui te volent ton énergie, qui te volent ta créativité, qui te volent ton envie de vivre. Clairement, libère-toi de tout cela. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as vraiment pas besoin d'eux. Je reconnais que ça peut être difficile parce que des fois, ce sont des choses qui nous sont familières. Mais ma chérie, la familiarité, c'est ta zone de confort. Alors que si tu veux vivre un réel glow-up pour cette nouvelle saison, tu dois éventuellement être confronté à l'inconfort. C'est dans l'inconfort que se trouve ta terre promise. Donc clairement, décharge-toi, libère-toi de ces parasites, de ces vampires, de tout ce qui ne te sert pas pour pouvoir avancer. La troisième étape pour ton glow up, maintenant que tu as compris que c'est se concentrer sur l'intérieur qui est le plus important, maintenant tu peux te concentrer sur l'extérieur. Ma chérie, je vais te parler de femme à femme. Investis en toi pour ton avenir. Investis pour le développement de tes compétences. Développe ton savoir-être, ton savoir-faire, ton image de marque parce que tu es une marque en fait. Tu es un produit, tu es ton plus grand projet. Donc, investis en toi. Investis en toi spirituellement. Investis en toi intellectuellement. Investis en toi sans retenue. Parce qu'une personne qui sait mieux peut mieux faire. Clairement, apprends de nouvelles choses. Apprends à chanter. Apprends à danser. Apprends à écrire. Apprends à raconter ton histoire. Apprends à faire ces choses-là que tu as envie de faire. Peut-être que c'est là-bas que ton appel se trouve. Donc, ne te retiens pas, investis, mais de façon
puissante en toi et tu vas voir que ton glow up sera majestueux. C'est la pensée que je voulais te partager aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle vraiment de ton changement parce que ose aller chercher ton changement. Clairement, tu es déjà le prix, tu es déjà cet objectif-là, ce vision board que tu écris depuis des années. Tu es déjà ça, tu as déjà ça. Donc, lève-toi maintenant et va chercher cette femme, va chercher ce changement, va chercher ce glow up-là. Le glow up n'est rien que faire sa guérison, faire sa délivrance. Ça peut faire peur au début. C'est un peu lorsque tu commences à ranger ta maison et tout. Quand tu commences à ranger ta maison, tout paraît chaotique. Mais lorsque tu termines, tu te sens apaisé, tu te sens en paix, tu te sens en accord avec toi-même. Donc vraiment, n'aie pas peur d'investir en toi. Fais ce qu'il y a à faire pour pouvoir te permettre de rentrer dans ton appel et d'être la femme que Dieu t'appelle à être tout simplement. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, aussi d'aller sur mon profil Instagram et réserver ta session de coaching déblocage avec moi. Et d'ici là, prends soin de toi et bisous.